Dans la série Swagman, voici le Swagman 9, le 9e de la série. Un couteau d'environ 22 cm de long. La lame fait 11 cm,5, 26 mm en hauteur, 3 mm d'épaisseur. Et l'acier, c'est du 90 MCV8, un acier qui est très réputé pour fabriquer, pour réaliser tous les couteaux d'or, puisque c'est un acier qui encaisse énormément les contraintes, les frappes, on peut bâtonner avec, et qui a une excellente qualité de coupe, et qui est souvent assez foncé, qui présente, comme vous le voyez, un gris assez foncé. Alors il est monté sur soie, la garde est en cuivre, et le manche, c'est un vieux buis, un bois pour moi d'exception comme je les aime, c'est-à-dire qui présente naturellement une vieille patine qui a beaucoup de cachet, beaucoup de personnalité. C'est un buis qui est échauffé, ce qui explique le veinage noir ici qui est souligné, puisqu'il a été souligné par la stabilisation. Donc vous voyez un couteau qui a une patine qui a été prononcée volontairement, de façon à lui donner tout ce cachet, toute cette gueule, pourrait-on dire. Alors je vous laisse apprécier le couteau sous tous ses angles. C'est un peu l'objet de la vidéo par rapport aux photos. Avant de vous présenter l'étui, présentons sa qualité de coupe. Donc voici un couteau qui coupe plutôt pas mal. Présentons maintenant l'étui. Étui dans un cuir pleine fleur comme à l'accoutumée, 3 mm d'épaisseur, un cuir de haut de gamme que je vais chercher directement dans la tannerie. Ici j'ai fait une teinte dégradée qui est légèrement texturée. Je ne sais pas si à la vidéo vous allez vraiment bien le percevoir comme on le voit en réalité. Donc rivet de fixation pour éviter que l'étui ne s'ouvre, ne se déchire. Vous avez un martyr qui lui confère toute sa rigidité et un double système de passants. Vous avez un système de passants classique ici qui est cousu, où vous passez la ceinture directement, sur lequel vous allez rabattre cette languette, qui est le deuxième système de fixation et qui vous permet d'éviter de défaire votre ceinture si vous voulez le passer directement ainsi. Mais surtout, c'est destiné pour pouvoir le porter sur un sac à dos qui présente des passants mollis. Alors, c'est un système de fixation qui est maintenant très répandu dans le domaine du bushcraft, qui vient d'origine militaire et qui est vraiment extrêmement pratique. Donc, voici un étui que vous pouvez mettre sur le sac à dos, sur tous ces systèmes de passants, sans forcément être obligé de le porter à la ceinture. Si vous randonnez, que vous portez votre sac et que vous voulez avoir votre ceinture, votre couteau à la ceinture sur le sac à dos, c'est l'idéal d'avoir ce système de fixation. Alors, pour le présenter comme à l'accoutumée, on le met à la verticale, le couteau à la verticale, toujours sur le dos pour commencer, et ainsi ils vont s'aligner naturellement avec la gravité, et vous le rentrez, voilà. Donc ici, le couteau est bien protégé, vous avez juste suffisamment pour pouvoir le sortir avec deux doigts, et le couteau est bien maintenu dans son étui. Donc vous le voyez, vous le prenez, bon, vous risquez pas de le perdre comme s'il flottait dans l'étui. Voilà pour ce Swagman 9. Si vous voulez de plus en plus d'informations, je vous invite à aller visiter le site kawaii2.fr et vous le trouverez dans l'onglet Swagman série. Si vous voulez de plus en plus d'informations, pouvoir converser avec moi sur les spécificités de ce couteau par rapport à d'autres couteaux, voici le numéro de téléphone, le 06 95 10 40 11.